Salut les tricotins! Aujourd'hui on va faire des décos de Noël. Donc j'ai acheté des pelotes, des lots à pas cher à Action. J'ai acheté des petites laines un peu plus belles à Cultura. Et des lots de laine tout doux ou de laine style pompon. Donc j'ai sélectionné pour vous quelques modèles que j'ai vus. Des petites boules, des petits sapins, des flocons de neige et des étoiles. Alors moi j'ai créé mes propres modèles ou améliorés. Par exemple, j'ai ajouté des petites perles pour le côté brillant. J'ai mixé les couleurs. J'ai fait plusieurs dessins. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire la base d'une boule de Noël. Et après, vous pourrez créer vos envies. Donc pour commencer, j'ai choisi ce modèle pour vous montrer. Donc on va commencer par le dessous, le cercle magique, les mailles serrées et les premières brides. Donc ça se fait en 3 temps. Donc pour commencer, pour la couleur verte, j'ai choisi du rouge. Il vous faut aussi une autre couleur, des ciseaux et un crochet. Moi j'ai choisi en taille numéro 3. Donc on commence par faire comme au tricot. On passe 2 fois le fil autour des doigts, on passe en dessous, puis au-dessus. On tient le fil, on resserre un peu et là on obtient le cercle magique. Donc je vais commencer par faire la première maille serrée. Alors je vais déjà passer mon fil autour de mon crochet et passer dans le cercle. Et je renouvelle l'opération en passant seulement dans la boucle que je viens de faire pour avoir la première maille. Donc là j'ai bien première maille en l'air et le cercle magique. Et je vais faire 5 mailles serrées, comme celle-ci compte pour une maille serrée. Je vais faire 5 autres mailles serrées pour faire 6 mailles serrées en tout dans mon cercle magique. Donc je passe dans le cercle magique, je récupère le fil de la pelote et je repasse le fil dans les 2 mailles. Et je renouvelle l'opération encore 4 fois. Je resserre le fil du début pour resserrer un peu mon cercle magique. Donc je le fais coulisser. Voilà. Et je rejoins la première maille avec la dernière pour finir mon cercle. Alors je pique mon crochet dans la première maille en l'air. Je passe mon fil. Et je repasse dans les 2 mailles. Donc là mon premier cercle il est fini. Donc ça c'était mon premier tour. Donc maintenant je vais monter mes brides. Donc je vais faire 2 jetés. Et ensuite je dois faire 12 brides, comme ici. Donc il faut bien faire 2 brides dans chaque maille serrée. Vu que j'ai 6 mailles serrées pour 12 brides. Donc là j'ai fait mes 2 mailles jetées qui comptent pour la première bride. Et maintenant, dans la maille serrée suivante, je vais monter une autre bride. Voilà, donc là j'en ai bien 2. Je refais 2 autres brides dans la maille serrée suivante. Donc pour faire une bride, j'ai ma maille, je passe mon fil autour de mon crochet, je pique dans ma maille serrée,
je récupère mon fil de la pelote, je le repasse dans la maille serrée. Donc j'ai bien 3 mailles. Avec mon fil, je repasse dans les 2 premières mailles. Il m'en reste 2 et après je repasse le fil dans les 2 mailles restantes. Donc là j'en ai bien fait 2 et j'en refais 2 dans la suivante et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc une fois que j'ai fini mon tour, là je suis à 11 brides, la 12e je vais la faire là où j'ai fait mon jeté en dessous dans la maille serrée du dessous. Donc je fais bien ma 12e bride. Et je me raccroche pour finir mon tour à la 2e maille jetée que j'ai fait au début. Donc 1, 2, je pique dans le brin, je récupère mon fil et je le repasse dans la dernière maille que je viens de faire. Donc là j'ai bien mon 2e tour. Donc maintenant je vais changer de couleur pour faire le 3e tour. Donc je passe mon fil dans la boucle avec mon ciseau. Je coupe le fil, j'enlève le fil de la pelote, je tire le bout restant et mon nœud est fait. Ensuite je change de couleur, je coupe mes fils. Je peux les couper qu'à la fin, mais là c'est pour que vous puissiez mieux voir. Donc maintenant je change de couleur, donc je pique n'importe où. Je fais une boucle avec mon fil, je repasse de l'autre côté. Alors, je peux faire un petit nœud pour pas qu'il s'échappe, pas trop serré. Ça c'est pas obligatoire. Donc je fais un petit nœud, pas trop serré. Voilà. Et je monte 2 mailles en l'air. Donc là je vais faire 24 brides. Donc il m'en faut bien 2 entre chaque bride rouge. Donc je pique dans le trou suivant et je monte 2 brides. Et je fais ça ainsi de suite tout le tour. Donc il faut bien passer entre les brides et non dans les brins car c'est ça qui va donner le motif à la fin. Donc une fois qu'on arrive à la 23e bride, on va finir le tour. Donc je monte une dernière bride qui va rejoindre la première qui est toute seule. Donc je pique bien entre les brides rouges où il y a déjà la première bride jaune. Donc là je fais la 24e. Et pour fermer mon tour, je passe bien dans la première bride la 2e maille, 1, 2. Je récupère mon fil et je le repasse dans la maille que je viens de faire. Et là, mon 2e tour de bride, 3e tour de la boule est terminé. Donc là, je ne coupe pas le fil puisque je garde la même couleur. Donc je remonte 2 mailles en l'air pour faire une bride. Et là, pour mon 4e tour, je vais monter 3 brides
entre les couples de brides en dessous. Donc je compte après les 2 brides le tour d'après. Donc là c'est là où je démarre. Là j'ai bien 2 brides ici, 1, 2, et je passe dans le trou entre les brides ici. Donc c'est bien là où il y a la bride rouge en dessous. Donc je pique dans le trou ici, entre les brides. Et je monte 3 brides. Et la troisième. Donc j'ai bien 3 brides entre les deux. Et je continue ainsi de suite tout le tour. J'ai fini mon tour. Maintenant, je vais prendre le fil rouge pour faire le motif ici. Donc c'est 3 brides entre les 3 brides, comme le tour d'en dessous. Donc je pique entre 3 brides. Je récupère mon fil rouge. Je fais un nœud pas trop serré. Pas que mon fil s'échappe. Ensuite, je monte mes 2 mailles en l'air. Et je monte 3 brides dans la suivante. Donc 1, 2, 3, je passe bien après, ici, entre les brides. Et j'en monte 3. Normalement, vous allez voir que le cercle commence à prendre forme, la boule, puisque ça commence à s'arrondir. Donc je continue à faire 3 brides après les 3 brides suivantes en jaune. 1, 2, 3, et je pique après dans le trou. Et je monte 3 brides. Et je continue comme ça tout le tour. Donc là, je dois monter 35 brides aussi. J'en ai monté 33, donc je fais bien les 2 dernières avec la première. Et je ferme mon cercle en récupérant la deuxième maille. Je pique dans le brin, je récupère le fil et je repasse dans la dernière bride. Voilà. J'ai mon bout de fil, je vais le couper. Et là, j'ai fini mon tour avec mon motif. Je repasse mon fil et je coupe. Je vais reprendre le jaune pour le dernier tour. Couper les fils pour pas qu'ils me gênent. Pas trop court, voilà.
donc là, je vais reprendre mon fil jaune. Vous voyez que la demi-sphère commence à prendre une forme arrondie. Donc, je pique n'importe où entre les 3 brides, puisque maintenant, je vais faire le dernier tour, qui est ici. Je vais refaire de la même manière, 35 brides, 3 entre les 3. Et ce sera le dernier tour de mon demi-cercle. Donc je pique n'importe où entre les 3 brides. Je fais une boucle. Je récupère mon fil jaune. Je fais un petit nœud derrière pour pas que mon fil il s'échappe. Et je monte 2 mailles en l'air. Après les 3 brides rouges, dans le trou là, je monte 3 brides jaunes. Et 3. Et je continue comme ça tout le tour. Quand j'ai atteint mes 33 brides, je fermerai le cercle. Donc une fois que j'ai fait les 33 brides, j'oublie pas de faire les 2 dernières avec la première. Je repique dans la deuxième maille en l'air dans le brin de la première pour fermer mon cercle. Je passe dans la boucle et je coupe mon fil. Voilà, et là j'ai terminé ma première demi-coque. J'ai préalablement fait une deuxième demi-coque, donc vous les faites séparément. Vous coupez tous les fils qui dépassent, pas trop court. Et pour le rembourrage, vous pouvez utiliser soit une boule de polystyrène comme moi j'ai pris. Alors là, ça fait la taille d'une boule moyenne. Vous pouvez faire la boule plus petite si vous voulez plus petit, ou plus gros si vous voulez plus gros. Si vous voulez pas dépenser d'argent dans des boules en polystyrène, vous pouvez très bien prendre du coton, du rembourrage ou des vieux tissus que vous ne servez plus. Hein. Ça fera très, très bien l'affaire. Hein. Après, une fois que ça va être cousu et terminé, ça ne se verra plus. Hein. Donc moi, je préférais prendre un support rigide, mais après, vous pouvez prendre n'importe quel type de rembourrage. Hein. Et profiter du recyclage. Hein. Moi, c'était des boules qui me restaient de précédents loisirs créatifs dont je ne me servais plus. Donc du coup, on va procéder à la couture entre les 2 demi-cercles. Donc comme j'ai terminé avec la couleur jaune, je vais faire la couture avec la couleur jaune. Donc avant de faire la couture, je vais faire ma ficelle au-dessus de la boule pour pouvoir l'accrocher. Donc je peux mettre un ruban ou sinon je peux monter des mailles en l'air pour faire une ficelle comme j'ai fait ici. Donc là je vais faire au crochet, sinon je peux mettre un ruban ou du raffia ou tout fil que je veux. Donc,
Je vais passer mon fil à l'intérieur. Voilà, et là je suis bien au milieu. Donc j'ai récupéré le bout de l'autre côté pour faire mon nœud à la fin. Donc je monte mes mailles en l'air. La hauteur souhaitée. Donc ne pas oublier de doubler. Donc une fois que j'ai la hauteur souhaitée, je repasse mon fil dans ma boule. J'agrandis ma boucle, je passe le crochet à l'intérieur, je récupère ma boucle, je la repasse, je l'agrandis, je coupe le fil. Donc là j'ai bien récupéré le fil de début, le fil de fin. Je le passe dans une maille, pas que mon fil s'échappe. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais un nœud. Un autre nœud. J'ai coupé un peu court, du coup j'ai un peu de mal. Voilà. J'ai bien fait mon double nœud. Et là ma boucle, elle est bien accrochée. Là vous voyez, elle ne s'en va pas. Je coupe les fils disgracieux, pas trop courts. Et maintenant que mon attache pour ma boule est faite, je vais faire la couture. Donc je rejoins mes demi-cercles avec ma boule de polystyrène. J'ai préparé une aiguille avec du fil. Je fais un nœud au bout. Donc là pour la couture, pour pas que mon nœud se voit, je vais bien commencer à l'intérieur de la boule. Donc pour faire une couture invisible, je passe dans la bride inférieure. Donc avant de coudre, faites attention que vos motifs soient bien face à face. Donc là j'ai commencé après la troisième bride, je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends le brin du dessous. Et je passe dedans, en face. Ensuite, du même côté, à gauche, je repasse dans le brin du dessous, suivant, et je repasse dans le brin du dessous, celui d'en face.
Ensuite, je reprends à droite, je prends dans le brin du dessous et je pique dans le coin du dessous en face. Et ainsi de suite, tout le tour de la boule. Donc là, j'ai fait tout le tour en couture. Donc maintenant, je vais faire un nœud. Et je coupe bien mon fil à ras. Et voilà, ma boule est terminée. Donc lors de la couture, si je veux rajouter du brillant, je peux mettre des paillettes ou coller dessus ou mettre des perles ou d'autres choses qui peuvent agrémenter la boule. Voilà. Si cette couture là ne vous plaît pas, vous pouvez prendre les brins du dessus, ça fait un autre modèle de couture, ou sinon croiser les fils. Voilà, je vous retrouve pour d'autres explications, j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve prochainement pour une autre décoration de Noël. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos photos ou vidéos de vos créations sur Facebook, de Chute on tricote avec Estelle. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle décoration de Noël. Au revoir les tricotins!